Bonjour à tous, je suis Lucie et je suis partie de chez moi avec un objectif, rejoindre l'Amérique du Sud en stop. Pour cela, j'ai traversé l'Espagne par la route et rejoint les Caraïbes et bientôt le continent par l'océan. Sur mon chemin, j'ai fait des rencontres que j'ai décidé de vous partager. Bienvenue sur mon podcast itinérant, au fil de mes aventures et de mes rencontres, retour à l'instant T. Dans cet épisode, je vous présente Basile, le capitaine du bateau Spirit avec qui j'ai traversé l'Atlantique. Le meilleur moment, l'arrivée à Graciosa était, après une nave compliquée, de revoir tout le monde, un vrai beau mouillage, pas un port volcanique qui dépayse. C'est vraiment sympa. Moi. Salut Basile. Salut. Quand est-ce que tu as acheté ce bateau ? J'ai acheté le bateau en juillet 2022, Ok. à la fin de mes études, pour faire une année sabbatique dans les Antilles, partir naviguer pendant un an. Tu as de l'expérience, d'où tu as acquis cette expérience ? Je navigue, j'habite dans le sud de la France, donc je navigue depuis que je suis petit. J'avais jamais fait vraiment de longues croisières, mais bon, d'après ce que j'avais lu, c'était plus simple que les petites navigations. Prépare ça depuis longtemps ? Ouais, bien 4 ans, Ok. à peu près. Sinon, vraiment depuis juillet, avec intensité, mais sinon j'y réfléchis depuis plusieurs années. Ouais. Donc est-ce que ça consiste en quoi, par exemple, préparer un bateau ? Ça veut dire quoi ? Y a Pour une transatlantique ? Il y a une longue préparation matérielle. Ouais. Tout le bateau, l'électricité, la plomberie. T'as fait ça tout seul ? Non, j'ai eu beaucoup d'aide, notamment de mon père, mais aussi de Tom qui est parti avec moi, de son père. Tom, ton meilleur pote ? Voilà, et de beaucoup d'artisans que connaissait mon père, principalement Yann, Alec, Christian et d'autres. Qui nous ont beaucoup aidés. Dédicace à vous si vous regardez la vidéo. Voilà. Vas-y, je vous remercie. Ok, et en fait, ça a un certain coût, un bateau. Tu peux dire déjà le prix que ça coûte ? Je l'ai acheté 13 000 € Ouais, et j'ai remis à peu près ça, ok. Donc, sachant que j'ai pas payé beaucoup de choses, où j'ai eu Ça veut des dire quoi, ça ? réductions. Comme mon père était dans le C'est milieu, l'aide, en j'ai fait, eu c'est l'aide qu'on t'a j'ai eu fait beaucoup d'aides gratuitement. gratuites et des réductions sur beaucoup de choses. ok, parce que tu connaissais des gens du milieu. Voilà. T'as quel âge déjà ? J'ai 23 ans. Comment t'as pu avoir autant d'argent à 23 ans pour t'acheter un bateau ? Depuis que mes études supérieures, je travaille à McDo notamment. Après, j'ai fait un an de stage. McDo. Donc, on va dire 4 ans de McDo et une année de stage. Ok. En quoi ? C'est quoi que tu fais dans la vie ? Je suis prof de maths. Ok. Donc, j'ai fait une année avec Rien à voir. 2 classes. Et les maths, la navigation, il y a un lien, il n'y en a pas ? Ouais, il y a pas mal de maths quand même, on n'y pense pas. Moi, je connais beaucoup de profs de maths qui naviguent. Tu fais tout au sextant ? Non. Et voilà, donc, sextant, les cartes, le vent, c'est des vecteurs. Ok. Donc non, c'est quand même un peu de chimie. Un peu de peu de logique, physique, tout plutôt. ça. Ok. Pourquoi traverser l'Atlantique ? Pourquoi les Caraïbes ? Et pourquoi pas, je sais pas, partir ailleurs ? Oui, j'avais en tête un tour du monde, mais bon, en un Ok. an, j'ai vite compris que ça allait être trop court. Ouais. Et en fait, la transatlantique, c'est un parcours un peu classique et initiatique, donc je suis parti là-dessus. Initiatique. Disons que beaucoup de navigateurs sont passés par là, quoi. C'est une première Ok. grande étape. Parce que tu veux te faire la petite hirondelle après ? Non. Mais bon, on commence pas par le Cap Horn tout de suite. Ok, très bien. Donc c'est une première expérience avant d'autres, finalement. Première aventure, dans Peut-être. l'idée. Ouais. Et donc là, t'es parti pour combien de temps exactement ? Parce que l'année sabbatique, finalement, c'est un peu plus large que ça. Ouais, j'étais parti pour un an et finalement là c'est plutôt 2, voire peut-être 3. 3. Et donc l'avenir, c'est quoi les idées ? Enfin là, on est où ? Saint-Vincent, dans les Grenadines. Ouais, en dessous de la Martinique et Saint-Lucie. Voilà. Le plan c'est de descendre jusqu'à Grenade et après de remonter jusqu'à Cuba, Mexique. Ouais. Et là d'essayer de vendre le bateau. Tout ça avec ton meilleur pote ? Ouais. Ouais. Là et après essayer de vendre le bateau parce que j'aurais plus assez d'argent pour naviguer avec. Ok, Donc récupérer l'argent et voyager avec cet argent d'accord. en Amérique centrale. Du coup, il n'y a plus de bateau, donc ce serait comment ? Ce serait, je sais pas. Tout est possible. Tu m'avais parlé peut-être d'une potentielle transpacifique ? Pourquoi pas, peut-être après en tant que bateau stopper, mais Ok, déjà une première moitié pour la Tahiti. ok. Et des questions plus particulières, tu vois, par exemple, donc tu t'achètes un bateau, c'est un petit peu, pour les gens qui auraient des vannes ou des camions aménagés, c'est un peu avoir une maison ambulante. Accueillir des gens à l'intérieur de ton bateau, ça n'a pas été un petit challenge de même vivre en groupe constamment. Il n'y a pas eu des réflexions, enfin, quelles sont tes... Non, Ton point de ça, vue. parce qu'on est quand même un peu en voyage-vacances, donc les contraintes ne sont pas les mêmes. On a 2 cabines, donc on a chacun un autre, on a chacun son espace. Mhm. Tom se couche un peu plus tard. Donc, Ouais, mais tu vois, comme il y a tout ça. souvent des bateaux stoppeurs aussi, coucou,
Tu vois, le carré il est pris, il y a toujours des gens autour de toi. Oui, pour l'instant ça le C'est fait. Quand j'en ai marre, Ouais. Il n'y a pas eu de moment où tu en as eu marre, où tu te dis merde, pendant 2 semaines, là je vais pas en prendre ou non. plus de la moitié qu'à 2, donc on peut dire que c'était ça. Et ça va venir, c'est un Ok. futur proche. C'est un futur proche. Il me fait rire du bateau. Au niveau des coûts, comment ça se passe quand tu prends des gens à bord du bateau? Moi je pars sur un principe de 10 € par nuit, en gros. Qui Ok. comprend juste la vie sur le bateau, un loyer on va dire. Donc c'est-à-dire que ça comprend pas la nourriture. Ok, donc il faut payer la nourriture en plus, par exemple, pour une transatlantique. Voilà. Ok. Ouais, je valide, c'est ce qui s'est passé. Et pour revenir plus sur la transat, parce qu'en fait c'est quand même la plus grande traversée de tout ton voyage. Enfin, à moins qu'il y ait une suite transpacifique ou un retour, c'est pour l'instant ce qui est prévu, en tout cas c'est la plus grande partie. La plus grande nave, qui a duré combien de jours? 17 jours Ok. Et demi. et 6 heures. Et 6 heures. Comment ça se prépare une transat? Qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que par exemple il y a des informations que tu aurais aimé avoir que tu n'as pas eues? Quelle était ton impression de la transat? Bon, ça s'est bien passé, en 17 jours on a bien marché pour un petit bateau. On a bien marché? Ouais. Un bateau qui marche? Ouais. Ok. Cette préparation, c'est nourriture et eau principalement. Ouais. Après, il faut être en règle, mais il n'y a pas grand-chose à savoir. Être en règle avec les pays où on part et le pays où on arrive. Ouais. Si j'avais su, j'aurais pris plus de nourriture de France, parce que c'est meilleur. Ouais. Et il y a plus de choix. On a fait l'approvisionnement au Cap-Vert et c'était pas incroyable. C'était pas incroyable, non. Voilà. Sinon, Faut le dire. Non, je m'attendais à une mer un peu plus... Ils ont des vagues plus grandes, mais plus tranquilles, avec une période plus longue, plus agréable. Là, on avait des vagues plus petites, mais une période très courte, donc ça bougeait pas mal. Ouais. Mais bon, ça, j'imagine, ça change un peu avec chaque transat. Ok, et équipement bateau, t'avais tout ce qu'il fallait? Oui, principalement équipement de sécurité, même plus, largement plus. Voilà. Peut-être un four la prochaine fois. Et être capitaine d'un bateau, c'est une grosse responsabilité. Je sais pas, par exemple, prendre des bateaux stoppeurs qui n'ont pas d'expérience, t'as pas fait peur? Ou même prendre des gens qui ont de l'expérience, mais que tout repose sur tes épaules. S'il y a un accident, s'il y a quelque chose, c'est ta responsabilité. Oui, c'est ma responsabilité, mais bon, ça va, je prends pas des enfants. Alors oui, je prends des gens qui ne savaient pas naviguer, mais pour ce que j'avais à faire, disons que j'avais pas trop besoin d'aide ou pas une aide forcément d'un marin expérimenté. M'aider dans les autres tâches, ça aide déjà pas mal. Ok. Après, c'est vrai que c'est reposant d'avoir quelqu'un qui sait comment aider, mais quelqu'un qui a envie, c'est déjà beaucoup. T'avais pas peur que ton bateau il soit pas suffisamment prêt? Non, on l'a quand même bien préparé. Un petit stress avant un grand départ, non? Non, mais là, il n'y a pas forcément de raison de l'être. On était bien prêts, le bateau a été préparé. Et puis, les gens, ça s'est bien passé. Et moi, j'avais pas de grandes attentes, à part que tout le monde s'entende bien avec tout le monde, que ça se passe bien et que tout le monde soit tolérant. Est-ce que tu peux décrire un peu le parcours que tu as fait? T'es parti d'où? Là, aujourd'hui, on est où et on va où? Enfin, je suis parti d'Hyères, dans le sud de la France, près de Toulon et de Marseille. On est parti pour Ibiza à 3. On est parti avec un ami qui est resté juste pour Ibiza, pour les Baléares, qui nous a quittés à Ibiza, donc cet ami. Après, on est resté à 2 avec Tom. On a traversé toute la Méditerranée en s'arrêtant 3 fois, je crois, ou 4 en Espagne. C'était chaud là, non? Non, c'était quand la traversée un peu? Non, c'était après Gibraltar. Après Bon, okay. On a pris des gros coups de vent en Méditerranée, c'est un peu plus changeant. La météo est plus difficile qu'en Atlantique. Okay. Mais bon, ça l'a fait. On avait des étapes souvent si on voulait. Mais jusqu'à présent, on ne rencontrait pas trop de monde encore. Donc j'étais un peu déçu par rapport à ça, parce que moi je voulais retrouver aussi un peu l'esprit de la régate, où il y a tous les coureurs, on est tous ensemble. À la fin de la journée, on parle, on est ensemble, c'est cool. Là, c'est vrai qu'en Méditerranée, on était un peu que tous les deux, finalement. Jusqu'à Gibraltar, où là, pour le coup, à la Linea, au dernier port avant une transat ou une première étape vers les Canaries, il y a tous les bateaux. Donc là, on a rencontré beaucoup de monde qu'on a vu encore jusqu'à récemment. Tu les as rencontrés comment, genre sur le ponton? Ouais, plein de temps sur le ponton, au bar. Ok, des bonnes amitiés. Ouais, ou c'est des gens qu'on connaissait aussi, on savait qu'ils étaient partis plus ou moins du même endroit que nous, donc par des connaissances, on s'est retrouvés. On a pris une personne qui savait naviguer quand même pour faire Gibraltar jusqu'aux Canaries. C'était une navigation un peu chaude, un peu houleuse. T'es arrivé où aux Canaries? On est arrivé à la Graciosa, tout au nord. Et tu dis houleuse, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de vagues, pas mal de vent, il fallait être attentif, on a cassé la baume.
Enfin, la baume s'est qu'est-ce qui s'est cassée. passé? Je sais pas trop encore. Il y avait un point de faiblesse dans la baume qu'on n'avait pas vu. Au moment sur un surf, le pilote n'a pas tenu, donc on est parti à la bâtée. La voile a commencé Vous à regardez empanner. dans un dictionnaire si vous ne comprenez pas son vocabulaire. Donc bref, là, on a empanné. Il n'y avait pas de vent en plus. Hein. C'était vraiment... on était même soutien moteur tellement il n'y avait pas de vent. J'étais en train de me demander si je ne rangeais pas la GV. Et quand c'est passé, la baume s'est cassée en deux net. Après, on a vu qu'en regardant de l'intérieur, il y avait un point de faiblesse. Il y avait des pontées dans la baume qui étaient oxydées, donc il y avait l'oxydation. Donc là, vous arrivez à Graciosa. Ouais, on a quand même bien roulé, même sans grand voile. On est arrivé, je sais plus, 4 jours et 16 heures, je crois. Enfin, c'était pas mal. Et ouais, on était content d'arriver. Puis c'était notre première, déjà c'était ma première navigation en Atlantique. Puis sortir de Gibraltar, c'était surtout ça qui était chaud. Il y avait beaucoup de bateaux, des zones interdites à la navigation. On a pris presque 5 nœuds de courant de face. On n'a pas beaucoup avancé. Des fois, on n'avançait pas du tout même. On avançait vraiment, on était à 0 nœud sur le GPS. Puis nous, on n'avait pas beaucoup d'équipements électroniques, ce qui fait que les autres bateaux ne nous voyaient pas sur leurs AIS. Ils pouvaient nous voir qu'en visi, en direct. Donc nous, on voyait des murs de bateaux passer à 50 mètres de nous. Les bateaux, ils faisaient 50 mètres de haut. Donc c'était impressionnant de nuit. Donc il fallait barrer, on ne pouvait pas mettre le pilote. Ouais, donc là, j'ai dû barrer pendant 14 heures. Donc là, c'était un peu chaud. D'affilée? Ouais. Après, ça s'est bien passé. On a pu laisser le pilote presque tout le long. Juste fallait être attentif, mais à part ça, c'est très bien passé. La suite, on est resté K2 toutes les Canaries. Là, on a retrouvé pas mal de bateaux à la Graciosa on est partis ensemble de Gibraltar. On s'est tous dit qu'on se retrouvait à la Graciosa, donc c'était super. Après, on est resté à 2 avec Tom. On a fait tout l'archipel des Canaries. Tom est rentré parce qu'on savait on avait un léger doute sur le fait qu'il fasse la transatlantique ou pas, mais ça s'est dissipé avec la navigation difficile Gibraltar-Canaries. Pourquoi? Gros mal de mer ou peur, frayeur en mer? Un peu de mal de mer, il aime pas ça, hein, donc c'était pas agréable. C'est donc, clair. quand c'est pas agréable, on n'a pas envie de faire 17 jours. Donc il m'a quitté à Tenerife. Là, j'ai pris 2 bateaux stoppeurs. Pierre-Louis et moi. On a fait El Hierro avant de partir, donc une première journée de navigation, une première journée ensemble, avant de partir pour le Cap-Vert, où on a navigué pendant 6 jours. 6 jours. Une vidéo sera dédiée à cet épisode. Voilà. Bon, c'était très cool là, pour le coup. Ouais. En même temps que des gens pareils. 2 jours de moteur et 4 jours très tranquilles. Après, on arrive au Cap-Vert, on est resté 2 bonnes déjà, semaines. si on vous donne des petits détails, on a vu des dauphins. Oui, des dauphins. On s'est baigné en plein milieu. C'est vrai. Bon, en Méditerranée aussi, on voyait beaucoup de dauphins, tous les jours en fait. C'est fou ça. C'est trop bien. Ouais, Plancton la nuit, ciel étoilé, incroyable. Ah, c'est très quand même ciel étoilé, des trucs de fou quoi. Bon, et donc on arrive au Cap-Vert. Bon, on a passé 2 semaines, Noël, le Nouvel An. Ouais, et surtout là, on rejoint tous nos potes quoi. On a revu beaucoup de monde, c'était très français. Ouais, ah ouais, moi en tant que bateau stoppeuse, j'avais rencontré des gens au port, non pas de Gibraltar, mais au port des Canaries, de Tenerife. Il y avait tous les bateaux à qui j'ai parlé. C'était fou. C'était que 80% de Français, c'est étonnant. Là, on a bien profité, on a fait que 2 îles. Ouais, mais on ne peut pas tout faire. On a fait une belle rando. Au final, on est parti à 4 d'ailleurs, du coup avec Andrea, une autre bateau stoppeuse que j'avais rencontrée en même temps que toi à Tenerife. Dont la vidéo sort prochainement. Et Yann, on avait rencontré 3 jours avant finalement. Ouais. Mais qui lui avait de l'expérience. Mono de voile. S'était pas intéressé. On avait une discussion avant, il cherchait pas encore de bateau, moi je cherchais pas encore d'équipier, donc c'était vraiment pas intéressé. Et quand tous les deux on s'est rendu compte qu'on cherchait lui un bateau, moi un équipier. Ça collait. Ça s'est bien fait. Ouais. Et la transat, qui s'est super bien passée. Un peu plus mouvementé que ce que je pensais parce que je m'attendais à, disons, des plus grosses conditions mais plus régulières, qui fait que ce soit à l'Atlantique. Là, on avait un peu l'impression d'être en Méditerranée. Pour les vagues, pour le vent, c'est vrai que c'était très tranquille. On a dû faire 10 ou 15 manœuvres en tout. Donc c'est vraiment pas grand-chose sur 17 jours. C'est moins d'une manœuvre par jour. Des grains la nuit. Donc au début, on n'a pas beaucoup dormi jusqu'à ce qu'on trouve notre rythme tous ensemble. Bon, on a fait des quarts de 3 heures. Donc c'était assez cool à 4 parce que celui qui avait le premier quart, il avait 9 heures derrière lui. Il allait se coucher à 1 heure et il avait 9 heures devant lui. Donc c'était quand même très cool. Et même en plein milieu de la nuit, au final, l'écart n'était pas si difficile que ça. 3 heures, ça passait vite. Ouais, je suis d'accord. Le pilote automatique tenait très bien. Donc on l'a renommé Gary. On n'avait vraiment pas grand-chose à faire à part regarder devant. Pas tant de beau ciel que ça, moins qu'avant. La nuit quand même, c'était pas mal. La nuit, ça allait, mais pas de beau coucher de soleil, des beaux levées de lune. En cliché, je pensais vraiment que les levées de soleil et les couchers de soleil, ce serait incroyable en mer. Bon, on en a eu des beaux, mais c'était... c'est un peu comme là, il y a beaucoup de nuages. On essaie de se répartir les tâches. Cuisine, Yann, vaisselle. chef cuisine. Franchement, il a géré. C'est vrai. Andrea, chef vaisselle. Toi, chef navigation. Voilà. Et moi, plus transversal. Bon, on a tous les deux cuisiné quand même. Non, moi motivé qu'Yann, c'est vrai. Mais Yann nous faisait des choses vachement stylées. C'est vrai. On a pêché. On a bien pêché. Ouais. Méditerranée aussi, on avait
pêcher. Ouais. Et là, on a pas mal pêché aussi. Récemment, on a eu des accidents aussi. On a eu un accident, ouais. Bon, on était tous les deux dehors, on naviguait, Tom, Oui. Tom dormait. On a eu un gros départ sur une ligne donc de pêche. Donc ça sautait, j'ai eu un gros poisson qui devait faire j'avais vu au moins 1 mètre, 1m50 de loin. Je pensais que c'était une dorade coryphène. Donc on réveille Tom pour qu'il vienne nous aider. Là, on n'avait plus de pilote, donc tu tenais la barre. Moi, je me mets à la canne. Je savais que j'allais avoir besoin de Tom pour se relayer, qu'on sorte le poisson à 2. Le gros poisson. Donc on prend le temps de rouler le génois pour perdre de la vitesse, on reste sous grand voile. Je te dis d'un peu abattre pour qu'on ralentisse, qu'on se mette dans l'axe des vagues. Donc m'éloigner du vent. Voilà, et que ce soit plus tranquille pour pêcher. Mais tu as dû un peu trop abattre, ce qui fait qu'on a empanné, donc la voile a changé de côté. Et donc Tom s'est pris la baume dans la tête. Donc la baume qui est le socle en métal qui tient la voile. Quoi. Donc c'est une classique, on va dire, en navigation, mais une classique extrêmement dangereuse. Et ça donc là, ça a couché Tom. Plein de sang, il s'est presque évanoui parce qu'il ne supporte pas le sang, il avait l'arcade ouverte. Une chute de tension à mort. Une belle chute de tension, voilà. Donc bon, au final, c'est bien passé. On a nettoyé, on a mis le strip. J'ai passé un bon quart d'heure à la VHF avec les urgences maritimes. Et on a remonté le poisson, finalement, après tout ça. Voilà. Le poisson qui était resté derrière la canne. Pendant une demi-heure. Avant de pouvoir repartir, il a fallu remonter le poisson. Qui était en fait un espadon voilier qui faisait un bon 1m50 m. Ouais. Je pense plus, mais bon. On a laissé à Tom le choix. Qui arrivait vraiment près du bateau. Ouais, on avait déjà 3 poissons dans le frigo qu'on avait pêché la veille. Il devait faire à 30 ou 40 kilos, si ce n'est plus. Donc finalement, on a décidé de couper la ligne et de le relâcher. Voilà. Et avant ça, on avait vu les 2 baleines quand même. Ouais. Pour la première fois, enfin, on attendait ça. On a vu 2 baleines, à peine 1 heure après être parti de Sainte-Lucie, à 1 km du bord, 100 mètres de fond. On a eu un petit spectacle. Ouais, elles nous ont suivis, elles nous ont montré la tête, la nageoire. Ça, c'était bien sympa. Et voilà, nous voilà à Wallis-les-Poupées. Et après, ce sera bientôt direction le sud, Grenade, avant de remonter. Et maintenant, si tu dois me dire un des moments les plus mémorables depuis que tu es parti. Bon, il y en a pas mal. Noël, c'était très sympa. Le Nouvel An avec tout le monde. Traverser Gibraltar aussi, c'est quelque chose, c'est un vrai truc de marin. Ouais. Puis le départ quand même, après tant de temps de préparation, tant de report. Plein d'émotions. De problèmes survenus au dernier moment qui font reporter le voyage de plusieurs semaines. Ouais, la préparation est assez stressante, stressante, ça occupe. Il faut se préparer ce dont on a parlé, plus les assurances, plus le médical, en plus du bateau. Le meilleur moment, l'arrivée à la Graciosa était, après une nave compliquée, de revoir tout le monde, un vrai beau mouillage, pas un port volcanique qui dépayse. C'est vraiment sympa. Bon, l'arrivée de la Transat aussi, c'était quelque chose quand même. Tu nous as fait faire une douche de champagne. On a fait un champagne shower. On était contents d'arriver, fiers de nous. Et du coup, à un moment, j'imagine que c'est le moment avec Tom, mais du coup, les moments les plus inquiétants, un peu flippé quoi. Bah oui, avec Tom qui a failli s'évanouir, je suis quasiment évanoui dans les mains, ouais. C'était pas un moment de plaisir. Pas un pur moment de plaisir, non. Non, sinon on s'est pas fait peur. On a eu des grosses conditions, mais ça a toujours été gérable. On s'est jamais fait peur, on s'est jamais fait mal. À part Tom, personne n'est tombé à l'eau. On n'a pas eu d'appel, de détresse, donc tout s'est très bien passé. Tu penses un jour te débarrasser de Spirit? C'est le moment de faire une annonce. Me débarrasser, non, si je pouvais le garder, je le garderais après tout le temps. Si un riche donateur passe voilà. Mais oui, j'ai pas assez d'argent pour continuer à l'entretenir, donc puis j'aurais aucun intérêt à le ramener chez moi et en profiter parce que je serais très certainement loin de la mer pour commencer à travailler. Et les ports en Méditerranée sont inaccessibles avant plusieurs années et très chers, donc j'ai avant pas tout intérêt. Ça, d'autres aventures avec Spirit t'attendent. Voilà. Donc affaire à suivre. Et puis je te réinterview dans 6 mois en Amérique latine quand tu commenceras ton voyage à vélo. Peut-être. Autrement. Et merci. De rien.